Senteur d'Afrique vous fait découvrir la richesse et la diversité de la culture africaine. Écrivains, conteurs, archéologues, scientifiques et artistes de tout genre prendront le temps de parler de leur actualité, leur travail ou tout simplement leur vision de la culture africaine. Une culture aux couleurs et aux senteurs de l'Afrique. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Senteur d'Afrique, votre rendez-vous culturel incontournable sur Africa FM. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de la musique malienne avec un artiste exceptionnel qui incarne la modernité tout en restant fidèle à ses racines. Sidiki Diabaté, héritier d'une prestigieuse lignée de griots, a su allier tradition et innovation pour devenir une figure incontournable de la scène musicale africaine. De ses mélodies à ses collaborations internationales, Sidiki Diabaté ne cesse de surprendre et d'émouvoir. Restez avec nous pour une émission riche en musique et en émotions. Imadonna ya aladia ya Madonna Momodia ya mole Hamala nyandia ya mole Imawari dia ya mole Borubadi ya mole Buya kuya teninga mole Mama kuta dia ya mole Yasi dia ya mole Sonja jarabila Imadonna Hama ladies Mo baby my honey, Jarabi manile, Jarabi manile, Jarabi mani, Diamo inyana vine bena, Jarabi manile, Jarabi manile, Jarabi mani, Diamo inyana vine bena. Ah, ngomini visira. Ah. Anga kono maruaga dinsera, baby mini dinsera, anga jate dumaruaga dinsera. Netumalole kono bedara bike, netumalo, baby I love you. Netumalole kono bedara bike, netumalo. Baby, I need you. Alors pour ce numéro, je suis accompagnée de Mahamat Alamine, de Mohamedou Dia et de Adjara Sogodogo. Bonjour. Bonjour HP. Adjara, ça faisait longtemps par ici. Oui. Comment tu vas? Je veux bien. Depuis la fois où j'avais chanté, j'étais devenue griotte. Les éloges. Ouais. Et maintenant la patrie a appelé, tu refais encore surface. Exactement. La patrie. Quelle patrie? Il s'agit de Et vous les Diabaté. hommes, comment allez-vous? Il s'agit de Sidiki Diabaté. Ça va très bien. Et toi, la journée et la semaine a été? Ouais, ça va, tranquille, on se plaint pas. Hein. Alhamdulillah. Adjara, qui de mieux que toi, une malienne de souche, pour bien nous parler de Sidiki Diabaté? Qu'est-ce qui représente pour vous les Maliens Sidiki Diabaté? Sidiki Diabaté est une figure emblématique du Mali, surtout de la nouvelle génération. Il a su moderniser la musique. Lui qui est griot, d'habitude on voit les griots faire des soumons, c'est-à-dire organiser une cérémonie, chanter sur la lignée d'une personne et parler des exploits de nos ancêtres. Mais Sidiki a touché un petit peu à tout ça, c'est-à-dire il a mélangé différents types de musique. On a de R&B à d'autres styles musicaux qu'il mélange justement pour se démarquer du reste de sa génération. Et il a amené le Mali partout à travers sa voix. Ça c'est clair, ça. À travers le c'est style, pas le Sénégal et le Cameroun qui va contredire. Non, pas du tout. À travers son travers le style jeu. distinctif, là, vraiment, il a fait très Effectivement. fort. Et comme tu l'as su bien dit tout à l'heure, les collaborations, il a su les faire. Donc, ça a donné plus d'ampleur à sa popularité, à la musique malienne. Alamine,
Sidiki Diabaté, qu'est-ce qu'il représente pour toi? Bon, pour moi, je dirais, c'est pas le premier chanteur malien que je connais, mais c'est le premier chanteur malien dont j'ai cherché le titre pour écouter. Ah ouais? Ouais, parce que son premier titre que moi j'ai connu, c'est Fais-moi confiance. Ah, d'accord. J'ai adoré cette chanson. Je la connais du début jusqu'à la fin. Il y a elle, il y a Joyeux anniversaire et Dakantigi. Ah, d'accord. Dakantigi. Oui, j'ai adoré complètement cette chanson. Genre, c'était beaucoup plus malien qu'Adja. Non. Ça, Ah oui. En fait, sur quelle base tu parles? Non, quand tu le vois d'abord, je savais même pas d'abord de quel pays il était. Mais ce qui m'a poussé à vraiment chercher, c'est que ces musiques, ces trois titres-là, m'ont fait chercher qui c'est. J'ai tellement aimé cette... Et déjà dans Dakantigi, quand ça commence, il vient avec le drapeau, si je me souviens bien. Mais il y a une partie où il y a le drapeau du Mali. C'est là que je me dis non, donc le type c'est malien. Après, je suis parti, il y avait un petit... Juste après, parce que son son, Fais-moi confiance, ça a fait vibrer. Ouais. Ça a fait vibrer. Ça a Et cartonné. ça a cartonné complètement. Après, je pense 1 à 2 mois après, on a fait un petit documentaire sur lui, sur sa vie, d'où il vient, de quelle famille il appartient et tout. Et j'ai regardé ce documentaire sur YouTube quand moi j'étais encore chez moi. Et je me suis rendu compte que c'était un griot, il jouait de la kora. Et même dans le son d'Akantigi, tu vois, une partie du son, de la vidéo, du clip vidéo, où il a sa kora en main, il est en train de la jouer. Et le son qui sort de là. La magie. Je te dis, mon Il frère. faut dire que Sidiki Diabaté a su chanter autrement. C'est ce que j'avais mentionné. Parce que les griots, d'habitude, c'est pas ce style musical qu'on a. Il y a qu'à voir son père, par exemple. Voilà. Et comme on l'a dit, on est griot et c'est pas tous les griots qui chantent. Oui. Sidiki, il a chanté, mais pas comme les autres griots. Il a chanté à sa C'est un façon. griot à part. Oui, exactement. Il a su créer son style Mohamedou, propre à lui. vous au Sénégal, comment est-ce que vous avez découvert Sidiki Diabaté? Ben, de manière très spectaculaire. Tu vois, À ce point? Oui, les Sénégalais, être Sénégalais, c'est de la magie. C'est comme faire de la magie. Calme-toi, mon Abracadabra. Tu vois, non, sérieusement. Quand, par exemple, il y a une personne ou un artiste, quelle que soit son origine, et qu'il a du talent, les Sénégalais, ils vont se l'approprier. Et nous, au Sénégal, on s'était approprié Sidiki Diabaté. À travers, parce que, bon, peut-être on en parlera, à travers ces thématiques dont il chantait, comme mariage, joyeux anniversaire. C'est des chansons qui sont venues après. Très bien. Mais les chansons, quelle est cette chanson-là que vous avez... Enfin, Qui vous a fait découvrir, en fait. exactement. Moi, en réalité, j'ai connu Sidiki Diabaté depuis, avant qu'il ne soit artiste, chanteur, au vrai sens du terme. Ah bon? C'était Oui. ton cousin? Non, c'était pas. Vous connaissez, bon, je sais pas, à Adjara, certainement, tu connais Ibawan. Oui, Ibawan, c'est un rappeur. oui. Il était dans Ils le sont très crew. proches jusqu'aujourd'hui Oui. aussi. c'est son ami À chaque d'enfance. instant qu'Ibawan chantait, nous, on entendait une voix très basse sur les chansons d'Ibawan. On se disait qui était cette voix mélodieuse. Mais on ne savait pas c'était qui, puisqu'il ne chantait pas. Bon, il chantait, mais il n'avait pas pris le micro pour juste, lancer sa carrière musicale. Peut-être qu'il faisait juste les Très chœurs dans bien, le son parce des qu'il gens. était issu d'une ligne de griot. Il faisait juste une touche, très bien, il utilisait la kora, donc tu entendais la kora, donc avec le rap mixé de la kora, de quelque chose qui est traditionnel. Ouais. Donc c'est là qu'on a découvert Sidiki Diabaté. Mais après, avec ses chansons et tout, on s'est parvenu vraiment à voir le potentiel qu'on a, et on l'a ouvert vraiment à cœur ouvert, à bras ouverts, on l'a accueilli à bras ouverts. Et donc, c'est une personne vraiment qui est connue au Sénégal, dans sa musique, qui a cartonné et qui continue encore de cartonner avec le spectacle qu'il fait, qu'il donne aux Sénégalais et au monde entier. Par contre, chez nous, au Congo, on l'a découvert grâce à son son de Inyanya Fidebena. Inyana fin de Bena. Inyanya Fi. Inyana. Inyana. Inyana fin de Bena. Excusez mon accent. C'est pas de ma faute. Ça veut dire tu me manques. Tu me manques. Tu me manques, Ouais. ah. Oui. Parce que ça commençait toujours Diabaté by Music. music. Après le son tantata. Yeah. Bon, j'ai pas une belle voix, mais bon. En tout cas, c'était ça. Ensuite, après ce son, c'est suivi. Fais-moi confiance. Tu me fais confiance. Moi, je te fais confiance. Ouais. Après ça, j'ai découvert Sidiki. Après, j'ai continué à l'écouter parce que c'était tellement particulier. Ce que j'aime avec lui, c'est qu'il fait découvrir aussi sa langue. Ouais. Il fait un mélange entre le français et Bambara. le Le bambara. bambara. Du coup, que si tu aimes Sidiki Diabaté, forcément,
tu dois maîtriser quand même quelques mots en bambara forcé. Et je suppose que c'est ton cas. Ah oui, moi, quand je chante sa chanson de C'est ma vie, tu vas penser que je suis une malienne. Mais donnez-moi la nationalité. Moi, Dakanchigi aussi. Toi, je suis pas sûre. Déjà, Dakanchigi, tu prononces mal. Je suis malien. Je voulais rebondir sur ce Oui, que Adjara dit, non. Mamadou a dit. Il faut savoir qu'à la base, Sidiki, il jouait du kora comme son père. Et c'est son ami Ibawan qui lui disait, lui, il a côtoyé plus que nous, les fans. Donc, qui lui poussait, il disait, tu peux chanter. Lui, il disait, non, je t'aime mieux avec la kora, la lune, non. Et leur chanson qui a cartonné aussi à l'époque et qu'on a connu Sidiki Diabaté, c'était... Dieu béni Dakar, différent de Dieu béni Dakar. Dieu béni Dakar. Sidiki Ibawan, Ane Nyoronte. Ah oui, t'as raison. Après, c'est Dieu béni Dakar qui s'est année suivie. Dakar, c'était après. Oui, c'était, il disait dans la chanson, il n'y a pas deux comme moi et Sidiki Ibawan. Ibawan, c'était son ami et Sidiki, Ibawan disait plutôt à Sidiki mon griot et tout. Et tout est parti de là. Quelle belle amitié. Oui. Et après, lui, il avait commencé à chanter. Dès que la chanson est sortie, ça a fait un boom. Donc, c'est pour rejoindre un peu ce que... Ouais, je te dis, c'était la magie d'Abracadabra. Comment est-ce que sa musique est perçue chez vous au Mali? Ça dépend. Tout à l'heure, Mahamadou avait dit par rapport au thème qu'il aborde dans ses chansons, Sidiki, il est un peu partout, mais il est plus du côté de la jeunesse qu'autre. Même si sa chanson, les thèmes, ça parle de tout. Donc, en ce qui concerne la façon dont c'est vu, ça dépend, on va dire, des événements et à qui on a affaire. Si tu vas prendre des jeunes comme Mamadou et Dja, c'est ceux qui vont aimer la chanson. Alamine et Dja. Alamine et Dja, excusez-moi. La jeunesse malienne aime beaucoup la chanson et tout. Souvent aussi quand on a les cérémonies de mariage, d'anniversaire qui concernent tout le monde, grand et petit, on voit que la chanson de Sidiki, ça se joue. Il y a aussi une chanson qu'il avait... Vous avez me laissé parler? Vas-y. C'est juste, tu vois à quel point... Il nous a marqué. Sidiki Diabaté, pour moi, ça reste l'un des meilleurs artistes, hein, en fait. Avec sa il petite est voix, là. tellement authentique. Ouais. On a aussi des thèmes comme les décès ou bien des conseils. Il a chanté des chansons comme ça qui parlent de la difficulté de la vie. Justement, parlons même des décès. La chanson hommage à Ahmed Bakayoko, franchement, cette chanson, quand je l'écoute, ça me donne des frissons. Non, il a ce pouvoir-là. C'est incroyable. Même si on comprend pas la langue, la façon dont c'est chanté... Je te jure, tu sens que c'est fait avec amour. Mais bon, pour rester dans le même cadre, il a perdu il y a quelques mois déjà son père qui était tout pour lui. Moi, j'ai regardé les obsèques sur les réseaux sociaux et c'était fou à quel point Sidiki n'arrivait même pas à lever sa tête. Il n'avait que sa tête baissée, il n'arrivait même pas à parler. Mais il a sorti aussi une chanson en hommage à son père, apparemment, que j'ai pas encore écoutée. Je suis en train de chercher sur les plateformes, mais j'ai pas trouvé. Adiara. Le papa de Sidiki Diabaté, il a quand même beaucoup apporté aussi au Mali. Oui. Quand on regarde les jeunes griots, tu trouves que la plupart de ces griots et griottes les ont appris aux côtés de Toumani Diabaté, qui est le père de Sidiki. Toumani Diabaté, Sidiki Diabaté. Non, moi, je vous disais, vous êtes plus malien qu'Adiara, non? C'était notre façon de lui rendre hommage. Ouais. Donc, Monsieur Toumani Diabaté. Beaucoup de personnes ont appris à ses côtés, comme on le dit en Afrique, quand un c'est comme si c'est voilà. Toumani était un de ces personnes-là qui a marqué et qui marquera toujours la culture malienne parce qu'il a fait aussi de son mieux pour amener le Mali partout avec le kora qu'il jouait à travers le monde et tout. Il a beaucoup fait pour la jeunesse et même pour les anciens parce qu'il faisait partie d'une grande lignée des griots. Donc, des Diabaté. Oui, il est Diabaté. Ben, ça fait plaisir de voir qu'il a réussi à transmettre ça à son fils. Et son fils, lui, qui a ajouté un peu de modernité pour vendre et aussi pour montrer aux autres peuples, si on peut le dire comme ça, comment est-ce que le Mali peut faire danser. Mali Pissansi. Du coup, est-ce que vous pensez que Sidiki Diabaté a eu un impact sur
les jeunes générations d'artistes maliens, Mohamedou? Forcément, ouais. C'est évident. Donc, il les inspire de son engagement et son courage. J'aimerais juste raconter une petite anecdote dont il a partagé avec ses auditeurs et ses fans et tout, ou peut-être à toute personne qui veut entamer une chose et qu'il n'a pas, ou il trouve une discrimination, il rencontre certaines difficultés, qu'il doit persévérer, qu'il doit également croire en soi et continuer d'avancer, il réussira. Il a chanté ça sur Doua ou Djabira, qui veut dire les vœux sont exaucés. Si par exemple vous remarquez, ses doigts ne sont pas au complet. De Sidiki? Oui, ses doigts ne sont pas au complet. Il était parti dans un institut pour jouer de la piano. Mais en voyant l'état de ses doigts, qu'il y a un doigt qui manquait, on lui dit que non, tu ne peux pas faire carrière musicale ni être pianiste. Parce qu'il te manque un doigt. Parce qu'il te manque un doigt. Vous voyez c'est incroyable ce qu'il a fait avec 9 doigts. Très bien. S'il en avait 10. Vous voyez cette stigmatisation. Ouais. Donc dans la chanson, il dit qu'il rentrait en pleurant. Après, il est venu, ses parents l'ont consolé. N'aie pas peur, juste crois en toi et tu vas, Inch'Allah, tu vas réussir. Et c'est ce qu'il a fait. Il a plus que reçu. Hein. Très bien. Parce et c'est ce qu'il a fait. Donc, moi, par exemple, qui s'est imprégné de cette histoire, je suis pas malien, nous sommes pas maliens, on parle pas bambara, mais tellement que les thématiques dont il parle, c'est quelque chose de très intéressant. On est curieux de découvrir. J'ai fait des recherches et tout avec également des amis que j'ai connus et tout, donc ils m'ont traduit l'histoire et tout. Donc ça inspire, ça donne de la motivation. Donc, juste pour dire, avec cette chanson avec sa vie qu'il a racontée dans Doua ou Djabira, il a inspiré beaucoup de personnes, non seulement des artistes, mais des jeunes qui veulent entreprendre une chose. Maintenant, il fait partie de l'un des meilleurs artistes en Afrique. Du monde. Ou du Mali monde. Pusansi. Donc, il inspire vraiment, il motive également la jeunesse africaine, sur tous les plans, pas seulement juste dans le cadre musical, mais également dans l'aspect de la vie et tout, à travers les thèmes. Et ce qui marque le plus, c'est à travers également ces thématiques qu'il chante. Il les met dans des contextes. Il a allié son savoir-faire, sa tradition à quelque chose qui est vraiment moderne, à ce que le monde a besoin. Il nous a habitués, il nous a imposé son style dans un monde où tous les artistes cherchent à vendre. Mais Sidiki, lui, il a son style propre. Acceptez-moi comme je suis. Accepte-moi comme je suis. Tu n'écoutes pas de Bambara, tant mieux pour toi, mais tu vas apprécier la mélodie de ma musique. Oui. Voilà. Donc, pour rebondir sur ce que Mahamadou a dit, Sidiki, il a rencontré beaucoup de difficultés, notamment par rapport à ses doigts. Il dit même dans ses chansons, il dit que lui, il a 9 doigts. Et les personnes, les instituteurs qui ont refusé de le prendre, il dit maintenant, celui qui a 9 doigts a fait mieux que ceux qui ont 10 doigts. Voilà. Et lui, dans ses chansons aussi, parce qu'il parle de ses difficultés, ce qu'il a croisé au début, à ses débuts. Dans l'une de ses chansons, il dit qu'avant, quand on l'appelait, il n'était pas payé, même pour jouer et chanter ses chansons, ses déplacements et tout. C'était lui l'artiste, c'était à lui de se déplacer, d'aller chanter gratuitement, de faire en sorte de rentrer comme ça, parce qu'il voulait promouvoir sa chanson, il voulait se faire connaître. Et là, il dit à la fin de la chanson que maintenant, c'est écœurant pour venir le chercher. Et c'est vraiment, en le voyant, il devient un symbole de la réussite. C'est-à-dire, il s'est réincarné pour quelqu'un qui est parti de zéro, qui n'avait rien, qui était d'un côté mis à l'écart à cause de son handicap, qui n'en a finalement pas, parce qu'il a dépassé ça. Il est allé au-delà de son handicap. Exactement. Donc, il y a beaucoup de jeunes qui s'inspirent de ça et il faut voir les featuring qu'il fait avec la nouvelle génération des jeunes qui débutent dans la musique malienne, ceux qui font carrière, qui sont à l'air tout début. Même avec des artistes internationaux. Oui. Non, je reste dans le contexte malien, quoi. Pour ceux qui sont en train de pousser, les artistes qui font, voilà, ils les boostent. C'est vraiment une figure pour eux. En fait, moi, je trouve que il a été beaucoup plus impactant. Si je reviens sur les mots de Mohamedou, par exemple, quand il explique son histoire, dès qu'il a percé, la première chose qu'il a fait, mettons même du côté qu'il a percé, la première chose qu'on entend dans sa musique, c'est quoi? Toumani Diabaté, c'est Sidiki Diabaté. Donc il met d'abord le nom de son père en avant, d'abord. Ensuite, dès qu'il a percé, dès qu'il a eu de l'argent, première chose qu'il a fait, il a acheté une maison à ses parents. Regarde l'effort. En fait, moi... C'est un homme qui a la main sur le cœur. Ouais.
C'est bon. Après, quand on regarde aussi ce qu'il a fait pour Et non seulement ce qu'il fait pour les enfants justement. de son ami Arafat, Oui. c'est vraiment. Et après quelque ça, chose. la promotion des jeunes artistes maliens qu'il fait également. Il inspire. Moi, j'aurais appris que même en Côte d'Ivoire, il est en train d'aider certains jeunes. Non, je te dis, c'est une personne qui est vraiment dans le hors commun. C'est une personne vraiment qui est différente dans tous ses côtés. Vous savez, par exemple, dans la vie, quand vous entreprenez quelque chose et que dans cette chose, vous êtes stigmatisé, on voit en vous un handicap. Or que c'est pas un handicap. Le fait de perdre un doigt, c'est pas un handicap. Ce n'est rien. C'est juste quelque chose, un accident ou autre. Donc, est-ce que ça peut empêcher à une autre personne de faire une chose? Toi, tu pars même Donc, loin. Voilà. Moi, je trouve même que même le fait de perdre un doigt, c'est rien, puisque, par exemple, les Yakuza, quand ils commettent une erreur, pour se repentir, il enlève son doigt, il donne au chef, tranquille. Tu vois. Et ça ne l'empêche pas de continuer Très sa bien. vie. Donc, sur ça, il est parvenu vraiment, il sait que il est quitté de quelque chose pour aller dans un autre stade. Il a dépassé Donc, très bien. le stade d'être handicapé. Donc, lui, il ne va pas. Et donc, il sait que donc il n'a pas eu la chance que peut-être d'autres personnes n'ont pas eu. Donc, il essaie quand même de faire des gestes philanthropistes pour que une autre génération ne subisse pas le même sort qu'il a subi. Ouais. Et même si quelqu'un est handicapé, il voit l'histoire de Sidiki Diabaté, il va se dire que non, moi je suis pas C'est handicapé. possible pour moi aussi de Exactement. réussir. C'est Oui, possible c'est pour moi de réussir. On ne suis pas parle de handicapé. l'handicap. Sidiki n'est même pas Il n'est même handicapé pas. parce C'est qu'il pas a très tout bien. son corps Justement, et il lui manque fonctionnel, juste un doigt. Juste Tout un est doigt. fonctionnel. Et sur c'est lui. lui, j'allais dire malheur, mais finalement c'est une bénédiction. Ouais. Parce que c'est ça qui lui a poussé à dire oui, Genève je peux jouer au Coran. Maintenant, il est artiste international. Je sais pas si vous êtes au courant. Prochainement, il a dépassé la salle Bercy. Il y a une autre salle qu'il va prendre en Europe là-bas. Ça doit être U-Arena. Sûrement. Ça Oui. doit être ça. Bercy, c'est je sais pas combien de places, mais il a dépassé ça maintenant. Mais il fait le plein partout, Sidiki. Voilà, Mais donc qu'il soit au Congo, au Sénégal, au Cameroun, il fait le plein. Il faut partout. dire que les Sénégalais, ils sont fans des Maliens. Pas que Non, les Sénégalais qui sont comme ça. Les Sénégalais, je te dis, quand tu as un talent, ça y est, c'est fini. Les Sénégalais, ils ont fait ça avec une autre griotte. Elle est artiste griotte, mais à la base, elle est griotte. Fatina Mekouyaté. Tu as mis quoi à te? Ah, ça aussi. Moi, voilà. je vous Bon, conseille on de, reste changer, là. de trouver une nationalité sénégalaise. Moi, Aïe. vous savez pourquoi? On va pas sortir du sujet. Je vais juste donner un petit exemple. Pourquoi je vous dis que vous devez prendre la nationalité sénégalaise. Pourquoi? Wally Seck, je sais pas si vous le connaissez. Wally Seck, bien Oui. sûr. Son père, Thione Ballago Seck, il a chanté en lingala. Ah ouais? Oui. Pour te dire que les Dans ma Sénégalais. langue? Oui. Je te dis. D'accord. Pour dire que les Sénégalais, donc, ils t'ouvrent à bras ouverts comme ça. Donc, vous Nous venez- sommes presque à la fin de notre émission. Très rapidement. Si Sidiki vous voulez faire Diabaté. découvrir Sidiki Diabaté à nos auditeurs, quel titre vous donnerez? Dakantiki, ça fait bouger. Ça fait bouger. Et puis le sens même, c'est bien. C'est comme si c'est moi qui façonne mon destin. Oui. Moi, Dakantiki, c'est moi aussi, dans je ce suis avec sens-là. toi. C'est comme si quelqu'un te dit, toi, tu peux pas faire ça. C'est dit qui te dit, c'est moi qui construis mon destin. Donc, et puis le style musical, ça fait danser. En plus, il y a ce côté moderne là qu'on avait dit. Il joue du kora. Dans une seule chanson, tu passes d'une étape à une autre étape. On a compris que c'est Dakantiki pour toi aussi. Et toi, Mohamedou? Moi, je vais revenir sur Douaou Diabira. Les vœux sont exaucés. Ce single dont il parlait de ses débuts, donc lorsqu'il voulait entreprendre une chose, être pianiste et tout. Donc, parce que Ça fait m'inspire réfléchir. beaucoup. Non, on va y rester dans les boum boum. On va bouger. Ouais. Après ça, c'est Alhamdulillah qu'il a chanté avec Wally Seck. Alhamdulillah. Bon, et voilà, chers auditeurs, notre voyage musical au cœur de l'univers de Sidiki Diabaté touche à sa fin. Nous espérons que vous avez apprécié cette plongée dans l'histoire et les mélodies de cet artiste talentueux qui continue de faire briller la musique malienne à travers le monde. Sidiki Diabaté est bien plus qu'un musicien. C'est un véritable ambassadeur de la culture africaine. Merci de nous avoir accompagnés, Adjara, Mohamedou et Alamine. Merci à vous, nos chers auditeurs. Restez à l'écoute sur Ifrika FM pour plus de moments culturels enrichissants. À très bientôt dans Centre d'Afrique. D'ici là, prenez bien soin de vous. Tumani Diabaté, Sidiki Diabaté. Yeah, Diabaté ba music. Okwana bara Sidiki ma, Dakantiki ala leda. We have a Sidiki ma, Dakantiki ala leda.
nafate koriala, ja nafate juguyala, nafate koriala, ja nafate juguyala, nafate koriala, ja nafate juguyala, nafate koriala. Neru no te, neru no te, neru no te. Sidiki no te masala mami que yo sí sé hola. Secote, no baño mamá yo sí sé motel. Dakantiki dakantesa, nakantiki nakante korobola, never dakale bolore. Kanajina, jatoko tiki la fialete, jawari tiki la fialete, fatankeni la fialete, ali president la fialete, ala mami que yo ni sé tola. Secote, benita galero. Secote, au kana baga sidi himada.